Ça ressemble à quoi, un courrier pour l'URSSAF en recommandé? C'est long, c'est chiant, mais c'est intéressant. Je vous la lis. Madame, je vous remercie pour le courrier en envoi simple que j'ai bien reçu, m'informant de la somme de 1840 € et quelques, par lequel vous m'informez des actions entreprises par l'URSSAF à mon encontre, ainsi que de leur historique. J'attire votre attention sur la mise en demeure que vous me faites parvenir en date du 29 novembre 2022, qui a retenu toute mon attention. C'est d'ailleurs le seul document qui m'intéresse, car comme vous ne pouvez me contredire, c'est cette mise en demeure qui engendre une procédure de recouvrement au travers d'une contrainte, ensuite déléguée à un huissier de justice, dans le cas présent, l'étude blabla à Épernay. Vous êtes soumis au Code de sécurité sociale. C'est donc sur la base de ce code, ainsi que sur les faits de jurisprudence au cours desquels plusieurs filiales de l'URSSAF ont été condamnées, car rappelons-le, la jurisprudence fait partie du droit au même titre que le Code de sécurité sociale et la doctrine en la matière, que je m'appuie. Je vous invite à vous munir de ce code pour découvrir la manière dont vous devez fonctionner en interne. Ainsi, au vu du Code de sécurité sociale, je vous informe que votre mise en demeure est irrégulière dans sa forme et son contenu, et de ce fait n'a aucune valeur juridique. En effet, la Chambre sociale qui régit les litiges en lien avec notamment l'URSSAF a jugé en date du 19 mars 1992 que la mise en demeure devait préciser, à peine de nullité, outre la nature et les montants des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve du préjudice. Je vous invite donc à étudier en détail la mise en demeure que vous m'avez fournie, à en apprécier son contenu et à vous rendre compte que votre mise en demeure est donc nulle au sens de la loi. Celle-ci doit comporter sous peine de nullité les informations suscitées, ce qui n'est pas le cas. Ensuite, vous m'avez adressé cette mise en demeure en date du 29 novembre 2022. Sachez, madame, que, comme tout organisme, vous êtes soumis au délai de prescription d'une dette réclamée. Dans le cas du Code de sécurité sociale, le délai de prescription est de 3 ans, à compter de la date de l'expiration de l'année au cours de laquelle a lieu la procédure de ces déclarations. Au vu de vos autres documents, envoyés en courrier simple, vous réclamez des sommes pour septembre, octobre et novembre 2020. Le délai de prescription court donc depuis le 1er janvier 2021. Nous sommes aujourd'hui le 27 octobre 2023 au moment où je vous écris cette lettre. Vous avez donc jusqu'au 31 décembre 2023 pour recommencer la procédure en entièreté, afin qu'elle soit conforme à la loi. C'est-à-dire 3 envois de recommandés avec délais légaux de réponse avant envoi de la mise en demeure, stipulant conformément au Code de sécurité sociale les informations suscitées. Autant vous dire que vu qu'il vous reste 63 jours, cela risque d'être fort clos. Vous voyez, je suis de bonne foi, et je vous apprends même comment faire votre métier en prime. Par ailleurs, je suis navrée que l'étude X, qui nous lit en copie, ne vous ait pas fourni le courrier adressé à votre compte dont ils ont connaissance, puisqu'ils étaient en copie également, dans lequel je vous invite formellement à me faire suivre les documents suivants, car nous sommes sous la loi des contrats. Je demande donc des preuves que votre organisme est légitime. Voyez-vous, au-delà des apparences, des irrégularités peuvent subsister. Encore faut-il en avoir conscience. À la réception de ces documents ci-dessous, je me ferai malgré tout un plaisir de vous régler cette somme rubis sur l'ongle, mais ceci dans la seule et unique mesure où vous serez d'une part en règle vis-à-vis du Code de sécurité sociale, et d'autre part enclin à me faire suivre en retour tous les documents suivants, seuls aptes à définir le bien fondé de votre demande, que je considère nonobstant ni plus ni moins comme une démarche délictueuse. En premier lieu, le récépissé du dépôt des statuts en préfecture de votre association URSSAF, le contrat qui lierait les deux parties, signé par les deux parties, sans tromperie ni malice, tous les documents constitutifs de votre organisme et les statuts de l'URSSAF, tous les documents stipulant la forme juridique précise de votre organisme, avec tous les détails et sans aucune tromperie ni malice, le numéro d'inscription de votre organisme auprès du secrétariat du Conseil supérieur de la mutualité française, et enfin la preuve de votre inscription au registre du commerce et des sociétés. En effet, les URSSAF étant des unions et des fédérations de sociétés mutuelles privées, constituées en association de loi 1901 et déclarées en tant qu'association de recouvrement par les lois françaises pour le compte de la sécurité sociale française. Vous comprendrez aisément, j'ose espérer qu'en l'absence de tels documents, je me verrai contrainte de considérer que votre démarche à mon encontre constitue les chefs d'inculpation suivants pour les délits pour lesquels votre responsabilité personnelle est désormais engagée. Faux et usage de faux en écriture publique par personne dépositaire d'une autorité publique, tentative d'extorsion de fonds par personne dépositaire d'une autorité publique, escroquerie en bande organisée, harcèlement par personne dépositaire d'une autorité publique, délit de concussion par personne dépositaire d'une autorité publique. Ça doit chiffrer, ça. Madame, ne prenez surtout pas cette lettre à la légère parce que, de par vos agissements, vous êtes passible personnellement de la loi. Tôt ou tard et sans aucun doute.
même si vous vous réfugiez derrière les remparts institutionnels totalement vérolés, qui vont de toute façon s'effondrer prochainement dans un chaos indescriptible. Vous disposez d'un délai de 10 jours pour me fournir toutes les réponses pour tous les documents mentionnés plus haut. Passé ce délai et sans réponse adéquate de votre part à toutes mes demandes, bien toutes, votre mise en demeure sera considérée comme nulle et non avenue, sans objet ni conséquence, et vous serez tenu pour responsable devant la loi de toutes les actions qui pourraient porter atteinte à mon intégrité, tant physique que financière. Enfin, les frais d'huissier de justice pour cette mise en demeure caduque, nulle et non avenue, sont bien sûr à supporter par votre organisme, du fait de vos erreurs dans cette procédure engagée à mon encontre. Bien cordialement. Ah, j'ai hâte. Allez, des bisous. Bon les gars, faites gaffe. Faites gaffe avec l'URSSAF, avec tous les organismes, etc. contre qui vous allez en justice. Quand vous avez reçu une contrainte par exemple parce que quelqu'un vient de m'envoyer un message en me disant ça, qu'il a fait opposition à la contrainte dans les 15 jours et que pour autant l'URSSAF en fait a envoyé des documents à un huissier aux fins de saisie-vente, donc de son appartement ou de son immeuble. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont tellement habitués à ce que tout le monde ferme sa gueule et paye, quoi qu'il arrive, que les courriers sont édités en automatique. Il n'y a même pas un être humain derrière qui vérifie qu'il n'y a pas eu d'opposition dans les 15 jours. Vous vous rendez compte d'à quel point, en fait, on est dans un système qui est totalement liberticide, en sachant bien sûr qu'une requête auprès du tribunal de la chambre sociale contre l'URSSAF typiquement, ça arrête la procédure tant que le tribunal n'a pas statué, ce qui est totalement logique, et ce qui est écrit également dans le code de procédure civile d'exécution, rappelons-le. Donc là, ce qu'il faut faire, et ce que j'ai dit à cette personne de faire également, c'est envoyer un courrier recommandé à l'URSSAF en disant « Bonjour, j'ai reçu votre avis comme quoi vous alliez me saisir. Pour information, j'ai fait opposition dans les 15 jours à la contrainte que vous m'avez signifiée au travers d'un huissier. Je vous informe donc que tant que le tribunal n'a pas statué sur ma requête, et tant que la chambre sociale n'a pas décidé si je vous devais quoi que ce soit, eh bien, en attendant, il n'y a aucune procédure à mon encontre qui peut être établie. Donc, merci de me confirmer qu'il n'y aura pas de saisie-vente de mes biens. Auquel cas, s'il s'avère que il y a des actions d'un huissier à mon encontre pendant ce laps de temps, pendant que le tribunal est en train de statuer sur ma requête, eh bien je vous informe que je vous demanderai des dommages à intérêts en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile d'exécution. Ça, en général, ça calme. Et un autre conseil, tu vois ça? Au lieu d'attendre qu'il y ait un connard qui vienne te faire une saisie sur tes comptes bancaires, tu vas retirer sur tes comptes bancaires. Tu retires l'argent tout de suite, le maximum que tu peux, en laissant 500 € sur ton compte bancaire. Voilà, c'est comme ça qu'il faut faire, malheureusement. Oui, parce qu'on n'est pas à l'abri de Aurélie à l'URSSAF. C'est comme Martine à la plage. Donc vous voyez à quel point le système est ficelé de manière à ce que tous nos droits soient bafoués. C'est beau. Moi, je trouve ça... Franchement, une preuve de plus, hein. Une preuve de plus. Voilà, c'était le petit conseil du jour. Des bisous. Alors, pourquoi je dis que l'URSSAF, ce sont des voleurs? Bah, tout simplement parce qu'ils sont pas inscrits au RCS. Il faut savoir que ça, c'est une obligation légale d'être inscrit au RCS. Oui, même pour du public. À partir du moment où tu demandes à des particuliers ou à des entreprises de régler des cotisations au nom de la sécurité sociale, en sachant que l'URSSAF est une association de droit privé, et oui, inscrite en association de type 1901, eh bien là, faut quand même leur demander d'être dans les clous, tu vois. Après, si toi, ça te dérange pas de payer 96 000 € à un organisme qui n'est même pas dans la légalité, bah libre à toi. Mais dans ce cas-là, j'espère que tu payes aussi le petit Africain qui t'envoie un petit message pour te dire bonjour, vous avez 3 000 € que vous me devez pour telle et telle chose. Là, tu vas te dire bah non, je vous dois pas 3 000 €, monsieur. Et ben pourtant, avec l'URSSAF, 96 000, ça pose pas de problème. Cherchez l'erreur. Oui, je suis vraiment en train de comparer l'URSSAF aux petits Africains qui nous font des arnaques. Parce que ça a la même valeur, en fait. À partir du moment où on te demande une somme, bah faut prouver que cette somme, elle est due. T'es d'accord avec moi? Et moi, désolé, je ne paye pas le petit Africain à Tombouctou ou je ne sais où, et je ne paye pas l'URSSAF non plus, en tout cas sur cette société. Informe-toi sur les droits de l'homme et du citoyen, tu verras qu'il est indiqué qu'en tant que citoyen et qu'en tant qu'être humain, tu dois en effet cotiser à l'État, mais que c'est toi qui décides de combien tu cotises. Et oui, ça s'appelle le principe de sûreté.
C'est-à-dire que c'est bien beau de nous réclamer des impôts, des taxes foncières, de l'URSSAF, etc. Mais que si ça met ta pérennité financière et physique en danger, eh bien là, ça pose problème. Et c'est à toi de décider combien tu veux donner à l'État. C'est pas à l'État de te dire combien tu dois. Eh oui, désolé de vous le dire. Voilà, des bisous.